Bonjour à tous, surveiller sa santé grâce à son smartphone ou sa tablette, c'est une tendance qui se généralise grâce à de nombreuses applications. On fait le point. Docteur, j'ai mal là. Oui, mais Jérôme, je trouve que tu as mauvaise mine en ce moment. Je ne sais pas ce qui se trame. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais essayer de te soigner avec mon smartphone. Vas-y, montre-moi. Bon, on va commencer par le pouls. Important, quand même, le pouls. Oui, c'est moins qu'on puisse Oui, dire. parce que si vous ne trouvez plus votre pouls, c'est que vous avez commencé à être un petit peu fatigué. Eh bien justement, il existe une application sur smartphone pour cela. Alors en fait, c'est assez ingénieux puisque vous allez poser votre index tout simplement sur le capteur de l'appareil photo de votre smartphone et avec une application dédiée, eh bien ce capteur va arriver à calculer votre pouls. Oui, alors comment fait-il? Eh bien en fait, il allume le flash et il mesure les variations de lumière qui correspondent à l'afflux de sang dans le doigt en fait. Et ça marche, ça marche plutôt pas mal. Très bien. Bon, alors ça c'est le basique, on va dire, prendre son pouls, mais on peut faire des choses beaucoup plus évoluées aujourd'hui avec son smartphone ou sa tablette. Comme par exemple avec des accessoires qui sont dédiés, de vrais accessoires santé. Vous connaissez peut-être la société WeThings, mais il y en a d'autres qui lancent justement, qui sortent des appareils qui connectés à leur smartphone vont encore plus loin. C'est le cas justement pour lever sa pression artérielle. Voilà, c'est donc un tensiomètre pour iPhone, classique en apparence, un brassard qu'on se met autour du bras, et puis on branche ça sur l'iPhone, et grâce à l'application, eh bien, on mesure et on peut prendre immédiatement sa tension. Alors évidemment, l'avantage de faire ça sur un smartphone, c'est que l'application va conserver en mémoire toutes les valeurs, toutes les données au fil des jours, des semaines, des mois. Et ça sera très important de pouvoir comparer, pour voir l'évolution en fait de votre tension, par exemple. Et puis ensuite, on envoie tout ça à son médecin. Bon, alors il y a d'autres choses. On peut aller encore plus loin dans la M-Santé. Avec une application, justement, qui va pouvoir redonner votre électrocardiogramme. Oui, alors ça, c'est un appareil encore un accessoire pour l'iPhone, qui transforme l'iPhone en électrocardiogramme. Bon, alors, il faut préciser que c'est quand même plutôt destiné à une utilisation professionnelle sous contrôle médical, parce que on n'est pas tous formés pour savoir interpréter un électrocardiogramme. Oui, autant le pouls, la pression artérielle, c'est quelque chose que c'est une donnée qu'on peut analyser, mais après, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Justement, restons dans l'aspect cardiaque avec cette application qui, elle, peut être utilisée en cas d'urgence. C'est l'application Arrêt cardiaque qui va en fait géolocaliser les défibrillateurs que vous avez autour de vous. Si par exemple, vous êtes témoin je sais pas moi, d'une personne qui, dans votre entourage, est victime d'un arrêt cardiaque. Vous allez pouvoir donc repérer le défibrillateur le plus proche, essayer de comprendre les premiers gestes que vous pouvez faire pour essayer de sauver cette personne. C'est une application gratuite, bien sûr, qui est à la fois disponible sur iPhone, mais aussi sous Android. Bon, il faut préciser quand même que ce type d'application, il vaut mieux l'utiliser quand on a déjà reçu une formation de premier secours, etc. Mais ne serait-ce que pour géolocaliser les défibrillateurs, c'est pas mal. Bon, alors il y a plein de choses également. La tablette ou le smartphone peuvent vous permettre de faire des petites choses basiques comme contrôler votre vue, ça c'est un grand classique, on faisait ça avec des livres avant, bon maintenant on peut faire ça à la maison avec son iPhone ou son Android, et puis en revanche il y a des choses un peu plus élaborées comme carrément de l'analyse, des analyses à domicile grâce à son smartphone. Effectivement, c'est le cas par exemple de la glycémie, qui est en fait une donnée aussi importante pour beaucoup de malades. Et bien là, les personnes diabétiques, oui. Voilà, vous allez pouvoir simplement analyser une petite goutte de votre sang, et en fait, cette goutte de sang, vous allez pouvoir la faire analyser par votre téléphone, tout simplement, qui va très très facilement pouvoir envoyer ces données à votre médecin traitant, qui lui pourra décider à ce moment-là de peut-être vous convoquer pour des examens complémentaires si justement cette analyse de glycémie est négative ou positive. Au-delà du résultat qui s'affiche immédiatement sur l'écran, qui permet déjà de savoir où vous en êtes, ça peut aller encore plus loin. Ce qui est intéressant, François, c'est de savoir que c'est une véritable tendance de fond, et on pense que dans les années qui viennent, nos smartphones qui contiennent déjà des tas de capteurs, boussole, accéléromètre, etc., eh bien, contiendront probablement de nouveaux types de capteurs qui permettront peut-être d'analyser directement sa salive ou d'analyser son urine. Bon, je ne raconte pas ce qu'on fera avec le téléphone mobile. Non, surtout avec l'urine, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, c'est pratique, on pourra tousser dans son téléphone pour savoir si on est enrhumé, si on a une bronchite ou autre, ou encore pour détecter même des maladies sexuellement transmissibles ou surveiller une grossesse.
Voilà, alors là, pour l'instant, c'est encore de la science-fiction, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sociétés très sérieuses qui travaillent là-dessus, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a évidemment beaucoup d'argent en jeu. Le business de la santé et du mobile, ça représentera sans doute beaucoup, beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Alors après, il y a d'autres applications qui, elles, sont plus destinées à du confort, on va dire, comme par exemple ces applications qui surveillent votre sommeil. Alors ça, c'est très pratique. C'est d'abord l'application qui va écouter les moments où vous ronflez pendant la nuit, les moments où vous vous tournez dans votre lit, et qui va détecter tout d'abord si vous faites des apnées du sommeil, vous savez que c'est pas bon pour la santé, le moment où vous surtout si elles sont très longues. Et puis qui va également analyser vos cycles de sommeil afin de vous réveiller au meilleur moment, parce qu'on sait que pour être en forme le matin, il vaut mieux se réveiller à la fin d'un cycle plutôt qu'au milieu. Donc c'est le smartphone qui va décider à une demi-heure près quel est le meilleur moment pour sonner le clairon. Voilà, donc c'est le smartphone qui va vous réveiller au bon moment, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, donc ça existe depuis pas mal de temps. Il n'a pas intérêt à se tromper, parce qu'autrement, on va être un petit peu énervé. Bon, puis ça pose quand même certaines difficultés, c'est-à-dire qu'il faut accepter de dormir avec son smartphone sous l'oreiller, ce qui, en termes de, on sait les craintes. Oui, il y a la propagation des ondes, mais on peut peut-être le mettre aussi sur mode avion, c'est possible sur la plupart des smartphones. Autre innovation étonnante, c'est cette brosse à dents qui est connectée à votre smartphone via le Bluetooth. Voilà, cerise sur le gâteau, et ça c'est le dernier gadget du genre qui vient d'arriver. Une brosse à dents qui va surveiller si vous lavez, si vous brossez suffisamment les dents, donc un minimum de 3 fois par jour évidemment, et puis qui va surveiller si vous brossez les dents suffisamment longtemps. Et oui, puisqu'on sait que c'est la durée qui fait qu'on va avoir les dents bien propres. Combien de temps tu te brosses les dents ? 3 minutes, monsieur, à chaque fois. C'est bien ça ? Parfait. Bon pour le service. Très bien. Après, le débat que l'on pourrait aussi soulever avec ce genre d'innovation, c'est est-ce que le corps médical est d'accord avec toutes ces innovations ? Est-ce que l'automédication, puisque parfois on peut aller vers l'automédication, c'est un... D'autant plus qu'il y a même maintenant des applications encore plus élaborées qui vont vous permettre d'analyser certains symptômes pour vous dire si vous souffrez plutôt d'une angine, d'une grippe, d'une bronchite. Et puis, encore cette application qui permet de détecter un mélanome pour savoir si vous avez des problèmes de peau. Alors, l'automédication, tu l'as dit, il ne faut pas en abuser. Mais malgré tout, je pense que c'est une véritable tendance. On va avoir de plus en plus d'accessoires qui vont nous permettre d'éviter des petites visites chez le pharmacien ou chez le médecin pour des choses simples. Et avec l'objectif d'avoir une surveillance, on va dire quasi permanente de notre état de santé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, et on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne techno.tv pour, encore une fois, survoler toute l'actualité high-tech. À demain. Salut à tous. Bye bye. Je trouve que t'as mauvaise mine depuis quelques jours, Jérôme. C'est pas très sympa, ça. C'est pas vrai. Je te jure. Oh putain. Il est vraiment malade. Allez, attends, on y va. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme? Qu'est-ce qui vous arrive? Allez. De relever certains signes vitaux importants, comme par exemple le pouls.